Shalom, shalom, je suis le prophète Parfait Begré. Grande est ma joie de vous retrouver encore pour partager avec chacun d'entre vous un thème très important, un thème qui fait objet de beaucoup de demandes, parce que ce thème-là trouble un peu beaucoup de tous ceux qui n'ont pas une connaissance dans ce thème. C'est pour cette raison que nous allons nous appliquer par le Saint-Esprit pour expliquer ce thème-là. Avoir des désirs, c'est normal, mais il faut fuir la tentation. Donc voici notre thème. Avoir des désirs, c'est normal, mais il faut fuir la tentation. C'est ça le thème. D'abord, comprenez que le désir, c'est humain. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, nous a créés avec des émotions, des besoins et des désirs. Donc, désirer n'est pas péché. Lorsqu'on désire, ça ne veut pas dire qu'on a péché. Ou lorsque même on est tenté, lorsqu'on est tenté, ça ne veut pas dire qu'on a péché. Donc, la tentation n'est pas le péché. Tout ce que Dieu a mis en chacun d'entre nous, dont j'ai cité tout à l'heure, les désirs, les besoins, les émotions. Genèse chapitre 1, verset 31 dit, Dieu vit que toutes ces choses étaient bonnes. Donc, Dieu ne peut pas détester ce qu'il a mis en nous. Pourquoi? Parce que c'est bon. Tout ce qu'il a mis en nous, c'est bon. Nos désirs, nos émotions, nos besoins, tout ça, c'est bon parce que ça fait partie de la nature humaine. Voyez, lorsqu'on dit bon, en grec, on dit agathos. Agathos. Agathos, c'est tout ce qui est conforme à la volonté parfaite de Dieu. Tout ce qui a la forme de la volonté de Dieu, dont les désirs, dont les émotions et les besoins sont conformes à la volonté parfaite de Dieu. Donc le problème n'est pas au niveau des désirs. Le problème que nous avons se situe au niveau de qu'est-ce que nous faisons avec nos désirs. Qu'est-ce que tu fais avec tes désirs? C'est là qu'il y a problème. Alors, comprenons que la tentation, comme je l'ai dit, n'est pas un péché. Être tenté, ce n'est pas un péché, mais c'est simplement un texte. Lorsque la tentation arrive, Dieu te teste. Mais quand tu ressens la tentation, soit de te masturber, soit de commettre la fornication, ou soit de prendre quelque chose qui n'est pas à toi, tu es tenté, mais tu n'as pas encore péché. C'est un texte pour t'évaluer, évaluer ton niveau spirituel, évaluer la crainte que tu as pour Dieu dans ton cœur, l'amour que tu as pour soit ton conjoint ou soit pour ta conjointe, l'amour en général que tu as pour les choses de Dieu. Cet amour-là est testé par la tentation. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4, verset 1, que Jésus a été tenté. Mais est-ce que Dieu peut soumettre son Fils au péché? Voici pourquoi la tentation n'est pas péché. La tentation n'est pas un péché. La tentation est un texte. Et nous voyons que Jésus a traversé ce texte avec une éloquence mais incroyable dans sa victoire, dans son parler, lorsqu'il a repoussé le diable par la parole. Donc, on va dire que être tenté n'est pas synonyme d'être faible spirituellement. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont tentées, pensent que c'est parce qu'elles sont faibles spirituellement. Je vous ai dit que Jésus a été tenté. Ça ne veut pas dire que spirituellement Jésus était faible. Non, c'est un texte. C'est un texte que Dieu met devant toi. Et puis être tenté révèle ton humanité. C'est-à-dire, c'est la preuve que tu es humain. Les esprits ne sont pas tentés. Un esprit n'a pas de chair. Un esprit n'a pas de sang. Donc il ne peut pas être tenté.
C'est pour ça que Dieu ne peut pas être tenté. Les anges ne peuvent pas être tentés. Et même le diable et ses démons ne peuvent pas être tentés, bien au contraire. Ce sont eux qui textent par la tentation. Donc être tenté révèle ton humanité. Veut dire simplement que tu es humain. Ne t'affole pas. Ne crois pas que parce que tu es tenté, tu as péché. Non, tu n'as pas encore péché. Alors, allons-y en profondeur pour comprendre que la tentation, il faut la fuir. Il faut fuir la tentation. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un texte. Mais c'est un texte à plusieurs niveaux. Et ce texte, à plusieurs niveaux, a aussi plusieurs visages. La tentation peut venir avec un visage d'impudicité, avec un visage d'adultère, avec un visage pour te pousser à faire des choses que longtemps tu as laissées. Et quand tu es confronté à cette forme de tentation, il faut fuir. On donne souvent l'exemple de Joseph. Mais quand on lit la parole, la Bible ne nous signifie pas dans les détails la beauté extraordinaire de la femme de Potiphar. Parce qu'en ce temps, les femmes égyptiennes, c'était de très belles femmes. La Bible ne met pas un point en focal sur la beauté de la femme de Potiphar. Mais je tiens à te dire, pour toi qui m'écoute cet enseignement, que la femme de Potiphar, c'était une très belle femme. Donc Joseph était un humain. Il avait des désirs, il avait des émotions, il avait tout ce qui pouvait constituer un être humain. Mais il n'a pas résisté. La Bible ne nous demande pas de résister à la tentation. La Bible dit fuyez la tentation. Le piège aujourd'hui de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'on veut résister à la tentation. Pour prouver quoi? On ne sait pas. Pour démontrer que nous sommes des esprits? Oui, mais on est des esprits habitant dans un corps. Ça, il faut le souligner. Le plus souvent, on dit, nous sommes les esprits, nous sommes des esprits. Oui, c'est vrai, nous sommes des esprits. Mais allons un peu plus loin pour dire que nous sommes des esprits habitant dans un corps humain. Et ce corps-là a des désirs. Ce corps-là a des envies. Donc, lorsque le diable te présente un visage appelé tentation, il le fera par rapport au désir de ta chair. Écoutez, si tu n'aimes pas les mangues, le diable ne viendra pas te tenter avec des mangues. Parce qu'il sait que tu n'aimes pas des mangues. Il sait que tu aimes par exemple des oranges, il te présentera des oranges. C'est pour ça que la femme de Potiphar répondait à tous les critères de femme que Joseph désirait. Satan n'a pas mis la femme de Potiphar devant Joseph comme ça. Il n'a pas fui parce que c'était une vilaine femme. Il a fui parce que c'était une belle femme. Donc, je nous conseille de fuir la tentation. C'est par ces différents moyens-là que nous pouvons remporter la victoire sur la tentation. Tous ceux qui ont cru qu'ils étaient uniquement que des esprits ont connu la chute. Vous voyez, David, le grand David a connu la chute. Quand il a vu cette belle femme, la femme d'Uri, la Bible dit, pendant qu'il se promenait, il a regardé, ses yeux ont dirigé son être tout entier vers une femme qui prenait son bain, et cette femme était nue. Mais quand il a vu cette femme, il n'avait pas encore péché. Ça, c'était la tentation. Mais il a pensé que c'était un esprit. C'est pour ça qu'il a péché. S'il avait fui, jamais David n'aurait connu ces méfaits que sa famille a connus, ces décès par cascade, vous voyez, ce chamboulement de toute sa famille, il n'allait pas connaître ça. Donc, tomber dans la tentation a des conséquences très graves que nous ne pouvons pas gérer à la suite. Nous ne pouvons pas maîtriser à la suite. Donc, le plus important qu'il faut faire, il faut fuir. Donc, je vous conseille, lorsque vous êtes tenté, de fuir. Moi, j'étais tenté quand je commençais ma vie chrétienne. J'étais tenté parce que
là où j'habitais chez mon ami, il avait envoyé sa copine dans la chambre où lui et moi on partageait. Il savait que j'étais chrétien. Mais chez lui, ma chrétienté n'allait pas durer longtemps, puisque je l'ai laissé dans le monde. Et lui n'a pas accepté que moi je sois converti parce qu'on était des meilleurs amis. Donc quand il a envoyé sa copine dans la chambre, il n'a pas tenu compte de ma présence. Il ne s'est pas dit, mais celui-là, où il va passer la nuit? Parce que je ne pouvais pas dormir dehors aussi. Donc, gentil qu'il était, il ne m'a pas mis dehors, il ne m'a pas dit, sors de la chambre, parce que j'ai envoyé ma copine. Mais il savait que l'acte qui allait se passer entre lui et sa copine allait créer quelque chose en moi, puisqu'il savait que j'étais nouveau converti. Mais moi, je dormais quand il a envoyé sa copine. Je n'ai pas suivi quand elle est rentrée. Mais ce sont les bruits, c'est tout ce qui se faisait à la suite qui m'a réveillé. Et quand j'ai allumé la lumière, j'ai vu que c'était nu. Donc ça crée quelque chose en moi. Vous voyez, parce que je suis humain. Mais au lieu de rester là et les regarder, je suis sorti de la chambre. Et ce jour-là, je n'ai pas dormi dans la chambre. Mais imaginez-vous un seul instant, si j'étais resté, mais j'allais connaître la chute. Donc il faut fuir. Il faut fuir. Alors vous tous qui m'écoutez, je tiens à prier pour vous et à vous dire que la grâce du Seigneur vous maintienne dans une vie de sainteté, vous donne la force de ne pas tomber dans la tentation. Je ne dirais pas que Dieu vous donne la force de ne pas être tenté, la tentation viendra sur plusieurs visages, mais qu'il vous donne la force de ne pas céder à la tentation. Partage cette vidéo au maximum, envoie-la à une personne dont tu sais traverser des moments difficiles pour qu'elle soit fortifiée dans sa marche chrétienne, et je suis persuadé que Dieu te bénira au centuple. Partage au maximum cette vidéo. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse.